On raconte que Cesare Borgia aurait partagé le lit de sa propre sœur Lucrezia. Mais selon une source au sein de la famille, la vérité était encore plus sombre. Le nom Borgia est synonyme, dans l'histoire, de traîtrise, d'hédonisme et de scandale. Aux côtés des tout aussi tristement célèbres Médicis, ils étaient l'une des familles les plus puissantes de l'Italie de la Renaissance, et ils faisaient en passer Game of Thrones pour un jeu d'enfant. Les Borgias formaient une fratrie soudée, celle de Rodrigo et de sa maîtresse principale, la magnifique Venosa di Catini. Avoir une maîtresse principale était déjà scandaleux en soi, mais Rodrigo était en réalité le pape Alexandre VII pour être exact, et il était censé consacrer sa vie à Dieu, non à des maîtresses. À cette époque en Italie, les leaders religieux détenaient plus de pouvoir que quiconque. Ils avaient la capacité d'accorder des richesses, d'exaucer des vœux et de ruiner des vies à leur guise. Pendant un temps, les Borgia ont exercé une emprise de fer sur ce pouvoir, et pas seulement avec le pape Alexandre VI. Son propre oncle avait été pape avant lui. Rodrigo Borgia aimait dépenser l'argent de l'Église catholique pour toutes sortes de luxes, et Venosa di Catini était loin d'être sa seule maîtresse. Comme ses prédécesseurs, il n'avait aucun scrupule à attribuer des postes prestigieux à ses amis et à sa famille. Rodrigo eut 4 enfants avec Venosa: Giovanni, Cesare, Lucrezia et Geoffrey. Bien sûr, il eut également de nombreux enfants avec d'innombrables autres maîtresses. Mais ce sont ces 4-là, en particulier Cesare et Lucrezia, qui allaient pas bientôt entrer dans l'infamie. Alors que Rodrigo faisait campagne pour devenir le nouveau pape, il refusa, ce qui est compréhensible, de reconnaître ses enfants comme les siens. Il prétendait au contraire être leur oncle. Ce n'est qu'après son élection comme pape que Rodrigo reconnut enfin ses enfants, devenant ainsi le premier pape de l'histoire à le faire. Naturellement, cela fut très controversé et ne fit qu'ajouter à l'infamie des Borgias. Dès son plus jeune âge, Cesare fut préparé à suivre les traces de son père en tant que leader religieux. Incroyablement, il n'avait que 15 ans lorsqu'il devint évêque de Pampelune. 2 ans plus tard, il fut nommé archevêque de Valence. Petite anecdote, Cesare était un homme très séduisant. On prétend même que les représentations européennes de Jésus-Christ seraient inspirées de son visage. Mais cette beauté cachait une malveillance. Cesare était également considéré comme le membre le plus barbare des Borgia. Rien qu'en l'an de Lichtar 199, il ordonna l'exécution d'un constable espagnol, d'un capitaine de soldats et d'un évêque, parmi d'autres. Le 10 mai de 1919, Cesare, alors âgé de 23 ans, épousa Charlotte d'Albury. Bien qu'elle fût peut-être belle, Charlotte possédait un atout encore plus précieux. Elle était la sœur du roi Jean III de Navarre. Malheureusement, ce fut un mariage sans amour. La famille Borgia ne cherchait qu'à sécuriser des connexions puissantes pour maintenir son emprise sur l'Italie. Homme décadent et impulsif, César était connu pour avoir eu au moins 11 enfants illégitimes en dehors de son mariage monotone avec Charlotte. En revanche, avec Charlotte, il n'eut qu'une seule fille, Louisa. À l'été 1503, Cesare et son père Rodrigo furent frappés par une maladie mystérieuse et terrifiante, une sorte d'affaiblissement. Les 2 puissants hommes Borgia étaient alités et fiévreux, bien que la cause exacte de leur mal n'ait jamais été confirmée. Si Cesare survécut, son père n'eut pas cette chance. Bien qu'il ait été initialement préparé pour une vie dédiée à Dieu, allant jusqu'à atteindre le rang de cardinal, Cesare décida finalement que l'existence pieuse n'était pas pour lui. Il préféra se tourner vers la guerre. En 1498, il devint le premier homme de l'histoire à renoncer à son poste de cardinal et s'impliqua davantage dans les affaires militaires. On raconte qu'à la fin de sa vie, Cesare couvrait la moitié de son visage avec un masque de cuir. On ignore pourquoi,
Mais l'explication la plus probable est que la syphilis avait marqué son visage autrefois magnifique. Il semblait que toutes ces années de débauche nocturne l'avaient finalement rattrapé. En fin de compte, le grand Cesare Borgia mourut d'une mort brutale et indigne. Au fil du temps, il fut progressivement évincé du pouvoir et de plus en plus méprisé. En 1507, alors qu'il participait à une campagne militaire, un groupe de chevaliers tenta de s'échapper d'un château pendant une tempête, poursuivi par un Césarée furieux. Son tempérament l'emporta, et il s'éloigna trop de la sécurité de son armée, devenant vulnérable. Les chevaliers se retournèrent contre lui, le poignardant à mort et le dépouillant de ses bijoux opulents et de ses vêtements raffinés. Autrefois chef craint et haï, César fut laissé pour mort, nu et froid, au milieu d'une tempête violente. Lucrezia Borgia, l'enfant du milieu et la seule fille des 4 enfants Borgia, ne laissait pas ses frères s'amuser seuls. En fait, Lucrezia était tout aussi lubrique et meurtrière qu'eux. Intelligente, cultivée et d'une beauté à couper le souffle, même enfant, Lucrezia était souvent utilisée comme un atout par sa famille. Son père et ses frères cherchèrent les alliances les plus avantageuses par delà pour elle, c'est-à-dire celles qui serviraient au mieux leurs propres ambitions de pouvoir. Sans surprise, elle fut mariée 3 fois au cours de sa vie. Enfant, Lucrezia reçut la meilleure éducation humaniste disponible à l'époque, ce qui était en réalité scandaleux. À cette époque, les filles dépendaient généralement des couvents pour leur éducation, et les nonnes mettèrent l'accent sur la piété et l'obéissance à Dieu. L'éducation de Lucrezia en langue, poésie et rhétorique était radicalement novatrice, voire dégénérée. Mais c'est cette éducation qui fit d'elle une femme de pouvoir. Adulte, elle fut une excellente administratrice, et grâce en partie au népotisme profondément enraciné de sa famille, elle régna seule comme gouverneur de Spoleto. Ce poste prestigieux n'avait auparavant été accordé qu'à des cardinaux de l'Église. Jeune célibataire convoité, la famille de Lucrezia passa beaucoup de temps à lui trouver le bon mari. En 1493, les Borgias trouvèrent le parti parfait pour leur fille de 13 ans, Giovanni Sforza. Il était comte et fils illégitime de leurs puissants rivaux, la famille Sforza. Apparemment, Cesare devint mécontent lorsque ce mariage cessa d'être politiquement utile à la famille et tenta, sans succès, d'assassiner son beau-frère. Finalement, Giovanni s'enfuit à Rome pour échapper aux Borgias, qui le forcèrent à accepter une annulation. Après cela, la famille de Lucrezia la maria rapidement au duc Alfonso d'Aragon, en 1498. Comme il s'avéra, ce second mariage fut encore plus court que son union avec Sforza, et bien plus violent. En juillet 1500, alors que l'utilité d'Alfonso pour les Borgias déclinait également, des tueurs à gages l'attaquèrent et le poignardèrent à plusieurs reprises sur les marches de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Miraculeusement, il survécut à l'embuscade initiale. Mais alors qu'il se rétablissait, un autre groupe d'hommes armés fit irruption dans sa chambre et l'étrangla. Une fois la poussière retombée, beaucoup murmurèrent que Cesare Borgia était une fois de plus derrière cet assassinat. Après tout, Lucrezia était désormais libre de contracter un autre mariage avantageux. En 1502, Lucrezia trouva enfin son unique, ou du moins un homme suffisamment utile à sa famille à long terme, pour qu'il ne le fasse pas assassiner brutalement. Cette année-là, elle épousa Alfonso d'Este, le duc de Ferrare. Lucrezia donna naissance à 8 enfants durant leur union et profita de la vie de duchesse. Pendant ce temps, Lucrezia tenta de se défaire de la sombre réputation qui poursuivait sa famille depuis des décennies. Après la mort de son père Rodrigo et de son frère Cesare, elle parvint néanmoins à maintenir une position fastueuse dans la société aristocratique italienne. Cependant, ni la maternité ni le mariage
ne l'empêchèrent d'avoir une série d'aventures. Sa liaison la plus passionnée fut avec son propre beau-frère, Francesco Gonzaga. Les deux s'écrivirent une série de lettres enfiévrées, où ils passaient plus de temps à louer leurs corps respectifs qu'à discuter d'amour véritable. En effet, la liaison de Lucrezia avec Francesco était peut-être autant motivée par la vengeance que par le désir. L'épouse de Francesco était l'élégante, cultivée et intelligente Isabella d'Este, que Lucrezia avait auparavant tenté de se lier d'amitié. Isabella ne montra aucun intérêt à devenir amie avec Lucrezia. En fin de compte, la matriarche des Borgia, Venosa di Catini, survécut à tous ses fils. Seule Lucrezia vécut assez longtemps pour enterrer Venosa après sa mort en novembre 1518. En 1519, Lucrezia était de nouveau enceinte et donna naissance à une fille nommée Isabella. Mais l'enfant était malade et mourut le jour même. Lucrezia, âgée de 39 ans, avait été dangereusement malade tout au long de sa grossesse tardive et devint très malade après l'accouchement. Alfonso tenta de la ramener à la santé, mais en vain. Lucrezia Borgia mourut seulement 10 jours après avoir donné naissance. Le benjamin de la famille Borgia était Geoffrey. En 1494, son père, Rodrigo, arrangea son mariage avec la belle et puissante princesse Sanchia d'Aragon, fille du roi de Naples. Cela aurait pu être un mariage idyllique, sauf que ce fut un cauchemar. La séduisante Sanchia aurait eu des liaisons avec les deux frères de Geoffrey, Cesare et Giovanni. Le 14 juin 1497, une tragédie et un mystère durable frappèrent les Borgias. Giovanni fut brutalement assassiné dans des circonstances suspectes. Il fut vu pour la dernière fois avec Cesare et le reste de ses frères et sœurs dans la maison de leur mère. Après avoir quitté la maison, il ne fut plus jamais vu vivant. Au petit matin du lendemain, son cheval revint à la maison, sans cavalier. Son corps fut retrouvé plus tard dans le Tibre, la gorge tranchée et 9 coups de couteau dans la poitrine. À la suite du meurtre de son fils, le patriarche Rodrigo fut dévasté et insista pour une enquête approfondie. Cependant, une semaine seulement après le début de l'enquête, il l'annula soudainement. Les raisons de la décision de Rodrigo restent un mystère, tout comme les circonstances de la mort de Giovanni. Cependant, il y a quelques indices. Les deux frères de Giovanni sont suspects dans son meurtre. Giovanni prenait de plus en plus de responsabilités et gagnait en pouvoir au sein de la famille, ce qui aurait pu provoquer une rage jalouse chez Cesare. Quant à Geoffrey, eh bien, Giovanni avait une liaison avec sa femme. Évidemment. Étant donné les circonstances, peut-être que Rodrigo voulait éviter d'accuser ses propres fils. Ambitieux politiquement et non étrangers aux mensonges et à la traîtrise, il ne fallut pas longtemps avant que les Borgias ne s'attirent les foudres des autres familles nobles d'Italie. Celles-ci incluaient les Médicis, ainsi que les familles Della Rovere et Sforza. Ces acteurs majeurs de l'Italie de la Renaissance se disputaient et s'entretuaient constamment pour obtenir une once de pouvoir supplémentaire, et l'ascension des Borgia se transforma bientôt en une lente descente. Les Borgia restent ancrés dans notre mémoire culturelle. Ils sont apparus comme personnages dans des centaines de romans, films, séries télévisées et bandes dessinées. Ils occupent même une place importante dans les jeux vidéo Assassin's Creed. Les Borgia étaient bien connectés parmi les artistes de la Renaissance, et ils avaient des bons goûts. Cesare Borgia engagea même Léonard de Vinci comme architecte et ingénieur militaire en 1502. Sous l'emploi de Cesare, de Vinci avait toute liberté pour diriger n'importe quel projet de construction dans les territoires sous le contrôle de Cesare. La réputation d'infamie et de tromperie des Borgia survécut longtemps après le déclin de leur influence. En 1893, l'artiste John Collier peignit Cesare, Lucrezia et leur père assis autour d'une table de banquet. Cesare offre une coupe de vin
à un jeune homme inconnu qui refuse, peut-être sagement, étant donné la prétendue inclination des Borgias pour le poison. Bien qu'il y ait certainement assez d'histoires pour dépeindre les Borgias comme de grands méchants de l'histoire, certains soutiennent que leur réputation n'est pas entièrement juste. Les historiens modernes soulignent que beaucoup d'histoires entourant les Borgia proviennent d'un petit nombre de chroniqueurs contemporains, ainsi que des nombreux ennemis des Borgia. Pendant des siècles, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Cesare Borgia et sa sœur Lucrezia auraient entretenu une relation passionnée l'un avec l'autre. Cependant, la personne qui fit cette affirmation pour la première fois, le premier mari mécontent de Lucrezia, Giovanni Sforza, déclara également que la raison pour laquelle le pape Alexandre mit fin à leur mariage était pour avoir la liberté de jouir de sa propre fille. Meurtre, inceste et puissance militaire, il est certain que George R. R. Martin a lu quelques livres sur les Borgia.